Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle Follemente, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast. Alors, Follemente, c'est un film qui sort le 26 novembre en France et en Belgique. Un film de Paolo Genovese avec Eduardo Leo, Pilar Fogliati et Emanuela Fanelli. Film italien, vous l'avez compris à la prononciation incroyable que j'ai et aussi au nom des différentes personnes impliquées dans le projet. Film italien, c'est pas tous les jours qu'on parle de film italien, Thibaut, dans le podcast, parce qu'il y a pas beaucoup de films italiens qui nous parviennent quand même, hein, on va pas se mentir. À part le Non, Paolo et Sorrentino, il y a pas beaucoup de bons films italiens depuis quelques années, donc bon. c'est vrai que le cinéma italien, a connu une grosse crise et il peine à avoir des films qui s'imposent à l'étranger. Mais celui-ci, il faut savoir qu'il y a eu plus de 4 millions de spectateurs en Italie pour Follemente, donc ça a été un Ah ouais, énorme succès. Eh, tu vu, je suis renseigné, hein. c'est fou Alors de ça. quoi ça parle? Ça parle de Lara et Piero qui ont un premier rendez-vous dans un appartement à Rome, mais en fait, ils sont pas tout à fait seuls parce que dans leurs pensées, une galerie de personnages encombrants interprètent leurs émotions en commentant, sabotant, encourageant chaque geste, chaque mot, chaque silence du date. C'est un peu comme si c'était un match de foot, et donc voilà, je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce pour un peu plus comprendre l'ambiance du film et de quoi il en retourne. My name is Sarah Grant. Non. Non, mais vas-y, mets la bonne bande annonce, Je mets la bonne bande annonce. C'est pas Sarah Grant. On y va. Comunque a me fa strano andare a cena a casa sua. Certo, ci perdiamo il derby. No, ragazze, è troppo buio. Faretti, La luce dall'alto? Sei pazza? questa scelta minigonna e stivaletto mi sembra molto equivoca. E noi siamo equivoche. Ti ha fatto strano l'invito a casa? Strano. No. Primo anno di liceo ero già fidanzatissimo. Un romantico. O un pavido conservatore. Vogliamo sdraiarci a tavola? Quante volte si può essere imbarazzanti in una vita? Che ho detto? Entre nous, j'ai l'impression que le film est taillé pour être italien. Parce que des personnages qui réagissent, ça parle tout haut dans sa tête, ça nanana, c'est très ouais, c'est très italien dans tous les styles et donc ça m'étonne pas que ça ait bien marché en Italie, en tout cas ce genre de concept-là et c'est vrai que le concept qui fait très fort penser à Vice Versa, le film, c'était Disney ou Pixar? Ou c'était Disney Pixar, je ne sais pas. Mais le film en les émotions clashent entre elles, c'est un peu ça en fait, hein, concrètement, mais pour les adultes. Bah, c'est exactement ça et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors j'ai déjà vu ça autrement dans d'autres pays, voilà, mais donc c'est pas un concept complètement neuf et inédit, mais c'est vrai que, il y a pas vraiment eu de version «adulte» entre guillemets de Vice Versa, bien que, je trouve que Vice Versa ne soit pas, uniquement destiné aux enfants, mais soit. Hem Hein, on est d'accord que ça nous parle aussi en tant qu'adultes, surtout le 2, hein, qui est beaucoup plus Tous les parlant films pour les plus Pixar, âgés. Mais oui, c'est de clair. manière générale. Mais ici, on a donc une version, live et complètement, assumée quelque part de ces personnages qui ont en plus des âges différents, notamment dans la tête de Pierrot, on voit bien qu'ils sont plus, donc lui, il doit avoir une allez 45, une 50 ans peut-être, je sais plus exactement. Il doit donc sans doute dire son âge dans le film, j'ai déjà oublié. C'est pas très, très important. Mais dans les 4 personnages, qui sont dans sa tête, parce que c'est chaque fois 4, par personne, on a des mecs qui ont clairement, 65, 75 ans, donc qui sont pas forcément de sa génération et c'est ça qui est un peu rigolo aussi, c'est qu'on a ce petit clash parfois un peu plus, âgés, jeunes et tout, qui vont être dans la tête à chaque fois de chaque personnage et où chaque, après le truc c'est que c'est moins défini que dans Vice Versa, tu vois? C'est pas genre une personne, il contrôle telle émotion ou tel aspect de la vie de chaque personne. Ici, c'est un peu plus flou quant à qui a le contrôle de quoi et c'est un petit peu, bah, tout le monde a le contrôle de tout et il y en a qui vont faire des boulettes et puis il y en a qui vont sauver la mise, et donc on va voir en permanence, tu l'as dit un petit peu, c'est vrai, comme ce truc de match de foot, qu'on commente, où on va voir ces 4 personnages à chaque fois qui vont commenter les moindres faits et gestes et bah, dont ils sont la cause, hein, souvent,
enfin en permanence. Parfois c'est les 4 qui vont prendre une décision unanime, alors on fait ceci, mais parfois, il y en a 3 qui vont être, complètement, perturbés et largués et il y en a un qui va dire quelque chose parce que, enfin et agir parce que, les autres ne font rien et que tu peux pas rester juste comme ça à ne rien faire. Donc on va toujours être confronté aux embarras, aux moments de gêne, aux moments de complicité, aux moments d'émotion, heu, auxquels, Lara et Pierrot vont faire face. Quand elle l'accueille, Lara, son appart, il va être, quasiment dans le noir avec pas beaucoup de lumière parce qu'une voix dans sa tête, trouvait que ça faisait, il y avait trop de lumière et puis pas assez et puis ceci et puis cela. Évidemment Pierrot en entrant, il trouve ça étrange et donc c'est toujours un peu des quiproquos et des situations cocasses comme ça qui vont être créées. Donc voilà, je trouve que globalement le concept de ces fameuses petites voix dans la tête, hein, on va dire ça comme ça, plus que les personnages qui manipulent les émotions comme dans Vice Versa. Mais voilà, je trouve que globalement ce concept, porté à des adultes en version live, ça fonctionne bien. Parce que ça permet globalement une analyse pas inintéressante, bien que parfois facile, hein, des émotions et des contradictions, humaines, hein. Il y a des situations, on a tous déjà été confrontés à ça, donc voilà, i clairement on peut s'identifier à ce genre de choses, tu vois? Bah, c'est un bon artifice en tout cas pour explorer les personnages, d'avoir différents personnages qui interagissent et tout. Mais ça donne quand même, ça pose certaines questions sur la mise en scène forcément parce que faire un film comme ça qui est quasiment à huis clos dans un appartement avec plusieurs personnages qui interagissent, des pensées, le vrai match qui se joue entre les 2 personnages et tout, il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau de la mise en scène et ça doit être un vrai challenge, quoi. Mais en fait, les que ce soit pour Lara ou pour Pierrot, les 4 personnages sont à chaque fois dans leur propre appartement quelque part, hein. Comme, dans Vice Versa, il y avait cette espèce de salle de contrôle, dans le cerveau. Bah, ici, enfin dans l'esprit, ici, c'est un peu le même concept dans le sens où voilà, chaque équipe quelque part est dans son propre appartement. Et donc le film, bah, c'est l'histoire de Lara et Pierrot qui sont en date chez Lara. Donc eux-mêmes 2 personnages dans un appartement. Et la mise en scène, bah, au niveau de l'unité de lieu, c'est assez restreint. À chaque fois, on a 3 appartements différents, sachant que, on a 2 équipes qui commentent ce qui se passe dans un des appartements. Donc là où la mise en scène pourrait être un peu sympa, c'est plus au niveau du montage, en fait. Tu vois? Où tu vas avoir un cut, le personnage enfin Lara qui va dire ceci et tu vas voir la réaction, peut-être de Pierrot, mais d'abord aussi des voix dans la tête de Lara et puis des mecs dans la tête de Pierrot et cetera. Donc là où c'est un petit peu intéressant, c'est plus au niveau du montage et de façon comment, bah, chaque, dialogue est montré, chaque réaction de chaque personnage sont montrées et cetera. Mais, au-delà de ça, la mise en scène, je trouve qu'elle est pas très, très inspirée, au niveau de l'exploitation des différents décors et cetera. Ça reste du huis clos dans 3 appartements différents et je trouve que le niveau mise en scène, bah, ils en font pas grand chose. Par contre, le montage est un peu plus intéressant, ça oui. Mais, globalement, en fait, le point négatif quelque part que j'ai avec le film, c'est que c'est très, très, très à l'eau de rose et ça devient très vite cucu et cliché. C'est ça qui est dommage. Parce que je trouve qu'au niveau des émotions, des contradictions que ça peut montrer, des situations cocasses et tout, il y a des choses qui marchent pas mal, hein. C'est pas un film horrible, et qui est raté. Il y a des choses qui sont, clairement, j'ai dit en tant que personne et n'importe qui, hein, homme, femme, peu importe l'âge, on peut s'identifier à ce genre de choses. Donc il y a des choses auxquelles on va se raccrocher en tant que spectateur, ça c'est sûr. Mais ça reste une comédie romantique, ça c'est clair, hein, on sait ce qu'on va voir. Mais je trouve que parfois enfin, trop souvent, ça tombe vraiment dans le truc un peu ridicule et un peu de trop, tu vois? Trop sentimental, trop lourd, tu vois? Heu, enfin, alors que c'est léger, hein, tu vois? Mais on est à fond là-dedans et même si parfois ça redevient un peu plus sérieux parce que les personnages font, que, bah, la situation redevient un peu sérieuse et un peu, tu sais, dans le doute. Est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce qu'elle est faite pour moi? Est-ce que ceci, cela? Toutes ces questions, là, où ça fait sens. Mais au-delà de ça, voilà, je trouve que c'est quand même très à l'eau de rose.
un peu trop pour moi, et c'est d'autant plus dommage que le duo principal, bah, il fonctionne bien, il est assez attachant, hein. Lara Pierrot, je trouve que ça fonctionne bien, même malgré leurs petites différences d'âge, hein. Lui est père, célibataire, il prend soin de sa fille, tu vois? Donc tous ces trucs-là, en fait, bah, c'est très, 21e siècle, hein, mais voilà, je trouve que parfois c'est un peu trop cliché malheureusement. Bah oui, mais c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est très populaire, que ça a bien fonctionné en Ah Italie, bien c'est que sûr, c'est accessible, c'est un peu cliché, c'est voilà, c'est une recette, c'est vrai que ça fait très ça fait très pièce de théâtre aussi qu'on pourrait retrouver dans des théâtres de oui, boulevard, ce genre de truc, complètement. voilà, c'est un Complètement, moment en tout cas, ça pourrait complètement être, du vaudeville, voilà. intéressant ce Follemente. Quelle note tu lui donnes, Thibaut? Bah, je donne quand même 2 parce que le concept est quand même pas trop mal exploité et ça fonctionne, quand même, hein. Donc voilà, Ben 2 voilà. 2 étoiles, ça me semble, correct. 2 étoiles donc pour Follemente dès le 26 novembre au cinéma en Belgique et en France. N'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez eu l'occasion de le voir et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.